Un agriculteur pauvre est humilié dans un haras de luxe, mais sa révélation émeut tout le monde. Si tu es nouveau ici, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour m'aider à apporter de nouvelles histoires pour toi. Noisette, qui était un cheval robuste, était désormais triste. Son pelage était terne et ses jambes étaient fatiguées à force de trop travailler. Son corps portait les marques de nombreuses courses. Il avait passé des années à être le jouet de l'homme qui le possédait. Cet homme s'appelait Armand. C'était un millionnaire. Il n'avait toujours accordé de valeur qu'à ce qui lui procurait du plaisir et du statut social. Pour lui, Noisette n'était plus qu'un fardeau. Armand regardait l'animal de loin. Il avait les bras croisés. Son regard était froid et sans émotion. Il ne voyait plus en Noisette qu'un fardeau. Il avait utilisé toute la force du cheval. Il avait fait de très gros paris avec lui. Il avait remporté de nombreuses victoires importantes. Maintenant qu'il n'avait plus besoin de lui, il était prêt à se débarrasser du cheval, comme s'il s'agissait d'une chose sans importance. Lorsque le commissaire-priseur annonça qu'il allait vendre Noisette, tous ceux qui étaient présents réagirent immédiatement. Des rires retentirent dans la salle des ventes. Les hommes en costumes élégants, tenant des coupes de vin et arborant des bijoux qui brillaient à la lumière des lustres, riaient avec mépris en voyant l'état du cheval. « Qui achèterait cette vieille voiture ?» a crié l'un des hommes au milieu de la foule, faisant rire encore plus de gens. « Elle ne peut même pas marcher, encore moins courir », a ajouté un autre, plaisantant sur l'état de faiblesse de l'animal. Armand se moquait de ce que les gens disaient. Il n'était pas là pour discuter d'un prix juste. Il voulait juste se débarrasser du cheval. Au final, plus vite il s'en débarrasserait, mieux ce serait. À ce moment-là, une voix qui semblait hésitante mais déterminée s'éleva au milieu de la foule. « Je l'achète ». Le silence envahit la pièce pendant un instant. Les gens se retournèrent pour découvrir qui avait fait cette remarque surprenante. Au milieu des hommes en costume et des femmes en robes élégantes, se tenait Marcel. C'était un fermier vêtu simplement. Son visage était buriné par le soleil et ses mains étaient durcies par le travail pénible à la ferme. Le regard de Marcel ne montrait aucune hésitation, seulement de la certitude. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait la douleur dans les yeux de Noisette, mais il voyait aussi une petite lueur de combativité. Les rires reprirent, mais cette fois, il visait Marcel. « Tu es fou? Tu vas dépenser ton argent pour ça? Tu vas mourir de faim en essayant de prendre soin d'un cheval qui ne sert à rien ?» Les gens parlaient de tout et de rien, mais Marcel n'y prêtait pas attention. Il avait déjà pris sa décision. Il s'avança vers le devant de la salle des ventes et sortit une enveloppe froissée de sa poche. Il avait peu d'argent et avait eu du mal à le gagner. Il savait que cette dépense pouvait affecter son budget. Mais malgré tout, sans hésiter, il leva la main et annonça son enchère. 2000 €. Des murmures se répandirent dans la salle. C'était drôle. C'était très étrange. Qui, en réfléchissant clairement, dépenserait autant pour un animal qui ne valait rien? Armand haussa un sourcil et rit doucement. Pour lui, c'était un gain inespéré. Il ne croyait pas pouvoir vendre Noisette à n'importe quel prix. Alors, sans poser de questions, il haussa les épaules et accepta l'offre. « Il est vendu !» Marcel s'approcha du cheval. Il sentit le souffle fort de l'animal. Il passa lentement sa main sur sa tête, sentant les os qui apparaissaient presque sous la peau. Le cheval leva les yeux, méfiant, comme s'il savait déjà ce que c'était que d'être rejeté. Mais à ce moment-là, Marcel ne voyait pas un corps sans vie. Il voyait une vie. Le cheval marchait lentement. Ses pattes étaient faibles et s'enfonçaient légèrement dans la terre molle. On aurait dit que chaque pas lui coûtait beaucoup. Marcel descendit de la charrette et s'approcha de l'animal. Il remarqua que celui-ci était fatigué et respirait avec difficulté. Avec un profond soupir, il passa doucement sa main sur le cou fin de Noisette. Il savait que cela ne serait pas facile. Le cheval n'avait pas seulement besoin de nourriture et de repos. Il avait besoin de quelque chose de plus important. Il avait besoin de croire à nouveau. Le fermier conduisit Noisette calmement jusqu'à une petite étable en bois. L'endroit était simple, mais agréable. Il y avait de la paille moelleuse sur le sol et un seau d'eau propre. Il avait tout préparé avant de se rendre à la vente aux enchères. Marcel regarda le cheval s'avancer lentement vers l'eau. Après avoir réfléchi un moment, il commença à boire. Cette nuit-là, assis à l'entrée de l'enclos, Marcel regardait Noisette. Ses yeux reflétaient un peu de fatigue et un peu d'espoir. Il savait que cet animal avait été traité comme s'il ne valait rien. Il avait été exploité au maximum, puis abandonné. Mais ici, sous ce ciel étoilé, loin de la méchanceté des gens qui ne pensent qu'à l'argent et au prix, il aurait une véritable chance de recommencer à zéro. Les jours passèrent. Marcel accorda toute son attention à Noisette. Il lui donna les meilleurs grains qu'il pouvait trouver. Il appliqua des herbes sur les pattes blessées de l'animal.
Il apprit à utiliser ces herbes auprès des anciens du village. Il veilla également à ce que l'animal ait le temps de se reposer et de se rétablir. Au début, Noisette semblait méfiant. Il semblait s'attendre à ce que, d'un moment à l'autre, Marcel le traite comme ses anciens propriétaires. Mais au fil des jours et des semaines, quelque chose commença à changer. Le cheval, qui était sans énergie et sans volonté, réagit aux soins que lui prodiguait le fermier. Ses yeux, qui étaient auparavant sans vie, avaient désormais un nouvel éclat. Un lien silencieux commença à se tisser entre eux. Chaque matin, lorsque Marcel arrivait à l'écurie, Noisette levait la tête et poussait un petit bruit, comme pour dire bonjour à l'homme qui n'avait jamais cessé de croire en lui. Peu à peu, il commença à faire de petites promenades dans les champs. Il avait encore quelques difficultés, mais chaque pas était une victoire. Un jour, alors que Marcel creusait la terre avec son outil, il entendit un bruit qui fit battre son cœur plus fort. Il se retourna rapidement et vit Noisette marcher lentement dans le champ. Il n'était ni fatigué ni blessé. Il profitait simplement du vent qui soufflait sur son corps. Marcel posa ses outils et resta debout, admirant le cheval qui, quelques semaines auparavant, pouvait à peine se tenir debout. « Tu redeviens celui que tu étais, mon ami », dit-il avec un sourire joyeux. Son fils, Martin, observait attentivement ce changement. Il avait toujours su que son père regardait les animaux d'une manière particulière, mais ce qui arrivait à Noisette était plus qu'une simple amélioration. C'était un nouveau départ. Cet après-midi-là, Martin rejoignit son père alors qu'il regardait le cheval courir dans le champ. « Papa, j'étais en train de regarder. Je pense que Noisette est peut-être un pur sang rare. » Marcel observa son fils avec intérêt. « Comment ça? Regarde comme il court. Sa taille et ses muscles montrent qu'il n'est pas un cheval ordinaire. Il est peut-être fait pour courir depuis sa naissance. » Marcel resta silencieux, écoutant ces mots. Il n'avait jamais réfléchi à l'origine de Noisette. Il savait seulement qu'il voulait l'aider. Mais maintenant, une nouvelle chance se présentait. « Et s'il pouvait courir à nouveau ?» dit Martin avec enthousiasme. « Et s'il pouvait participer à des compétitions ?» Marcel prit un air inquiet. L'idée semblait très audacieuse, voire un peu étrange. Il avait recueilli Noisette pour lui offrir une vie tranquille, loin de l'exploitation. Mais en voyant le cheval courir librement dans le champ, il comprit une chose. Noisette ne courait pas parce qu'il devait courir. Il courait parce qu'il en avait envie, parce que cela faisait partie de ce qu'il était vraiment. À ce moment-là, Marcel comprit que prendre soin de Noisette ne consistait pas seulement à lui donner à manger et à assurer sa protection. Cela signifiait l'aider à être qui il était vraiment. Noisette marchait aux côtés de Martin. Sa taille était désormais impressionnante, bien différente de celle du cheval délicat et peu sûr de lui qu'il était auparavant. Son corps, autrefois maigre et faible, affichait désormais une grande force. Ses muscles étaient tendus, ses pattes étaient rapides, et ses yeux brillaient de mille feux. C'était l'éclat de quelqu'un qui avait été ramené à la vie. Martin tenait fermement les rênes, emmenant Noisette faire un petit tour autour de la ferme. À chaque tour, le cheval courait très vite. Il surprenait même Marcel, qui observait tout avec fierté et un peu de doute. « Papa » dit Martin en s'arrêtant à côté de lui après une nouvelle course. « Il est prêt. » Marcel croisa les bras et respira profondément. « Tu es sûr, mon fils? Il est né pour courir. Regarde-le. » Martine montra Noisette, qui bougeait maintenant la tête avec impatience, comme s'il en voulait plus. On ne peut pas lui refuser ce qu'il aime le plus. Marcel ne pouvait pas donner un avis différent. Je le voyais dans les yeux du cheval. Il avait envie de courir. Il avait besoin de courir. Et c'est ainsi que la décision fut prise. Ils inscrivirent Noisette à une grande course dans la région. Cette course est célèbre et rassemble les meilleurs chevaux et jockeys. Ils ne courent pas seulement pour le prix, mais aussi pour la gloire. L'événement attirait des gens riches, des parieurs, des chefs d'entreprise et, bien sûr, Armand. Lorsque Marcel et Martin arrivèrent sur le lieu de la course, ils sentirent la pression des regards curieux. Ils se trouvaient parmi des hommes bien habillés et des chevaux qui coûtaient très cher. Noisette, cependant, ne semblait pas effrayé. Il avait la tête haute et les muscles détendus. Mais son regard était attentif et montrait qu'il savait très bien où il était. Martin dit à son père, « Il a des sentiments. Il comprend qu'il doit montrer quelque chose aujourd'hui. » Marcel acquiesça et serra les poings. Il le sentait aussi. De l'autre côté de la piste, parmi les personnes les plus importantes qui assistaient à la course, se trouvait Armand. Il était certain que son cheval, un pur sang entraîné avec les meilleurs soins, allait facilement gagner. Avec un sourire confiant, il regardait les autres concurrents. Puis, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Noisette est un mot français qui signifie olive. C'est aussi un terme utilisé pour désigner un type de bonbon. Pendant un instant, tout autour de lui sembla s'arrêter. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas le même cheval qu'il avait rejeté. Cet animal était faible
et insignifiant. Mais c'était bien lui. Il se leva lentement de sa chaise. Il ferma les yeux, comme s'il voulait voir une erreur devant lui. Mais il n'y avait pas d'erreur. C'était bien lui. Et non seulement il était là, mais il était fort. Il était prêt pour la compétition. Ses doigts se crispèrent sur la coudoir de sa chaise. Comment était-ce possible? À qui appartient ce cheval? Demanda-t-il à l'un des organisateurs, d'une voix nerveuse. L'homme consulta la liste des participants et répondit calmement. Il appartient à Marcel, un fermier. Armand eut un goût amer dans la bouche. Il ne comprenait pas ce qu'il était en train de voir. Les chevaux furent conduits à l'endroit où commençait la course. Le bruit de la foule grandissait à mesure que les concurrents se préparaient. Le commentateur annonçait les noms des plus attendus. Noisette ne figurait pas parmi eux. Martin était sur son cheval. Il était concentré et sentait le souffle calme de l'animal sous lui. Il caressa délicatement sa crinière et dit « Tu as déjà gagné avant même d'avoir commencé. Maintenant, montre-leur qui tu es vraiment. » Le signal de départ retentit. Les chevaux se mirent à courir ensemble, soulevant la poussière dans les airs. Le cheval d'Armand, rapide et puissant, prit rapidement la tête, tandis que Noisette partait un peu derrière. Mais Martin ne s'inquiétait pas. Il connaissait son cheval. Il n'était pas du genre à partir trop vite. Noisette avançait à un rythme régulier. Les autres concurrents se fatiguaient en essayant de suivre le leader. Marcel regardait depuis les gradins. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il savait de quoi son cheval était capable. Mais il était impatient. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Comme si quelque chose en lui s'était réveillé, Noisette s'est mis à courir plus vite. C'était comme si, à cet instant, il se souvenait de tout, de chaque mépris, de chaque rire irritant, de chaque marque qu'il avait. Mais surtout, il se souvenait de l'homme qui lui avait fait confiance, alors que personne d'autre n'avait foi en lui. Ses muscles se contractèrent, et soudain, il commença à dépasser les concurrents un par un. Les gens commencèrent à réagir. Les commentaires se multiplièrent à mesure que ce cheval inconnu accomplissait des exploits incroyables. Puis, à la fin de la piste, quelque chose d'inattendu se produisit. Noisette dépassa le cheval d'Armand. Armand se trouvait dans sa zone privilégiée et sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se retourna, les yeux grands ouverts. Non, ce n'était pas possible, mais c'était bien vrai. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, le nom de Noisette fut annoncé comme vainqueur. Les gens dans la foule ont crié de surprise et d'admiration. Les parieurs, qui n'avaient pas prêté attention à ce cheval au début, parlaient maintenant avec enthousiasme. Ils essayèrent de comprendre comment cela avait pu arriver. Marcel a fermé les yeux pendant un court instant. Il a laissé ses émotions l'envahir. Il savait que Noisette était spéciale. Mais voir Noisette là, acclamée, dépassait toutes ses attentes. Martin descendit de cheval et serra son père dans ses bras. « Il a réussi, papa. Il a réussi !» Pendant que Marcel faisait la fête, Armand se leva de sa chaise. Le visage d'Armand était dur, plein de colère et de surprise. Il était très blessé et n'oublierait jamais cela. Le cheval était fatigué par la course et hennissait joyeusement. On aurait dit qu'il savait très bien ce qu'il venait de faire. Ses yeux brillaient. Ce n'était pas seulement à cause de l'effort fourni pendant la compétition. C'était aussi à cause du sentiment de liberté. Noisette avait couru, pour la première fois depuis longtemps, non pas pour faire plaisir à un propriétaire méchant, mais parce qu'elle le voulait, parce que c'était ce qu'elle ressentait naturellement. Martin caressa la crinière du cheval et sourit, encore heureux de la victoire. « Tu as été formidable, mon garçon. Personne ne se méfiera plus de toi. » Marcel était avec son fils et avait le visage serein. La course n'était qu'une partie du voyage. Il n'avait pas sauvé Noisette uniquement pour gagner, mais pour lui offrir une vie dans le respect. Malgré tout, il ne pouvait pas dire que cette victoire n'était qu'une mise en scène. Il s'agit de bien plus que de gagner. Il s'agit aussi de faire ce qui est juste. Cependant, la tranquillité de ce moment ne dura pas longtemps. Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il aperçut un groupe d'hommes, en costume sombre, qui s'approchaient. À leur tête, marchant d'un pas lourd, se trouvait Armand. Son visage était difficile à déchiffrer. Ses yeux étaient mi-clos, et sa bouche était comme une ligne fine. Mais il y avait quelque chose de plus que de la déception en lui. Il y avait quelque chose de plus intense. Quelque chose qui blessait sa fierté d'une manière qu'il n'aurait jamais avouée. Il s'arrêta devant Marcel et croisa les bras. Il regarda Noisette droit dans les yeux. Quand elle le vit, elle recula d'un pas, comme si elle repensait encore aux années difficiles qu'elle avait passées avec lui. Armand remarqua le mouvement du cheval et eut un petit rire étouffé. « Il semble se souvenir de moi, » dit-il. Puis il regarda Marcel intensément. « Mais tu n'as plus besoin de lui. Je suis ici pour conclure un accord sérieux. » Marcel ne répondit pas. Il savait très bien ce qui allait se passer. « 50 000 €, dit Armand sans détour. Je paie maintenant pour reprendre Noisette. » Martin fit un pas en avant,
très irrité. « Il n'est pas à vendre. » Armand haussa un sourcil, comme s'il trouvait étrange le courage du garçon. « Je parle à ton père, petit. » Il regarda Marcel et attendit une réponse. Mais le fermier resta calme. « Non, Armand, Noisette n'est pas à vendre. » Armand rit à nouveau, cette fois d'un air plus sarcastique. Il sortit un magnifique mouchoir en soie de sa poche et s'essuya le front, comme si c'était un jeu amusant pour lui. « Très bien, » continua-t-il en feignant le calme. « Je comprends. Vous voulez plus d'argent. Rendons cela plus amusant. Que diriez-vous de 200 000 ?» Marcel resta déterminé. Il n'est pas à vendre. Le visage d'Armand commença à changer. Son regard, auparavant compréhensif, devint plus froid et plus sévère. « 500 000 €, dit-il d'un ton qui n'avait plus rien de plaisant. Vous n'aurez plus besoin de travailler dans les champs. Vous pourrez acheter une meilleure maison. Ainsi, vous assurerez un avenir tranquille à votre fils. » Je comprends. Le silence se fit. Quelques personnes qui étaient encore là se mirent à chuchoter, surprises par cette idée. 500 000 € pour un cheval dont personne ne voulait, il n'y a pas si longtemps. Mais pour Marcel, la valeur de Noisette ne pouvait se mesurer en argent. Il poussa un soupir et dit calmement « Peu importe ce que vous offrez, Armand. Ce cheval ne vous appartient plus. Et il ne vous appartiendra plus jamais. » Pendant un instant, le visage d'Armand devint sérieux. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui ressemblait à de la colère, mais il se contrôla. Il passa sa langue sur ses dents, comme s'il sentait le goût de la défaite. « Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas ?» dit-il. Marcel ne répondit pas. Il se contenta de tenir les rênes de Noisette et de lui caresser l'encolure. Il montra, sans utiliser de mots, qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter le lien qui l'unissait à ce cheval. Armand eut un rire triste et recula d'un pas. Son visage exprimait désormais la frustration, mais il y avait quelque chose de différent, une lueur dans ses yeux qui n'était pas seulement de la colère. C'était quelque chose de plus sérieux. Il se retourna et commença à s'éloigner, mais avant de partir, il lança une dernière menace en regardant derrière lui. « Tu penses peut-être que tu as gagné aujourd'hui, Marcel, mais cette histoire n'est pas encore terminée. » Sur ces mots, il disparut dans la foule. Il régnait une atmosphère étrange. Martin regarda son père avec inquiétude. « Tu crois qu'il va s'arrêter » Marcel regarda au loin et vit le soleil disparaître complètement. « Non » répondit-il avec un air grave. « Mais nous non plus. » Ce soir-là, Marcel était sur la terrasse. Il regardait l'horizon. Ses pensées étaient agitées. Martin était à ses côtés. Il tenait un vieux fusil qui avait appartenu à son grand-père. Ils n'étaient pas des gens violents. Ils n'avaient jamais eu besoin de faire autre chose que travailler dur et agir honnêtement pour défendre ce qui leur appartenait. Mais quelque chose semblait différent cette nuit-là. Enfin, le moment arriva. Au milieu du chemin de terre qui menait à la ferme, les phares de 3 camionnettes illuminèrent l'obscurité. Le bruit des moteurs résonna dans le champ calme comme un coup de tonnerre sur le point de frapper. Martin se leva nerveusement. « Il est là » Marcel ne répondit pas. Il se leva également, sentant son cœur battre plus vite. Il regarda vers l'étable où Noisette dormait paisiblement. Il comprenait ce que voulait Armand, et il savait qu'il ne le laisserait pas partir. Les camionnettes s'arrêtèrent près de la maison. Les portes s'ouvrirent, et des hommes grands en sortirent. Ils étaient vêtus de noir. Leurs expressions étaient sérieuses, et leur posture semblait dangereuse. Armand apparut peu après, marchant lentement, comme un roi contemplant son royaume. Il s'arrêta devant Marcel et Martin et sourit. Mais ce sourire n'avait rien de joyeux. « J'ai fait ce qu'il fallait », dit-il d'une voix qui semblait calme, mais qui ne l'était pas. « J'ai essayé de payer le prix juste. Mais tu as continué à me défier. » Marcel croisa les bras. « Ce cheval ne t'appartient plus, Armand. Accepte-le. » Armand tourna légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ces mots. « Non, » dit-il à voix basse. « Je ne peux pas accepter, parce que Noisette est toujours à moi. » Il est juste entre de mauvaises mains pour le moment. Marcel sentit la colère monter, mais il parvint à rester calme. « S'il était encore à toi, tu n'aurais pas besoin d'essayer de me l'acheter. » Armand cessa de sourire. Il prit une grande inspiration et observa les hommes qui se trouvaient près de lui. « Je ne suis pas venu ici pour négocier davantage. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Quand il fit signe, les hommes se mirent en marche vers l'écurie. C'est ce qui changea tout. Avant qu'il n'ait pu faire 2 pas, un bruit fort retentit. Ce n'était ni un cri, ni un coup. C'était un coup de feu. Les hommes s'immobilisèrent. Armand ouvrit grand les yeux et regarda vers la véranda. Martin était là, tenant son fusil. De la fumée s'échappait encore du canon. Il n'avait tiré sur personne. Il avait seulement tiré dans le sol, en guise d'avertissement. « Le prochain ne fera pas d'erreur », dit Martin d'une voix forte comme la pierre. Les hommes hésitèrent. Certains reculèrent, légèrement. Ils avaient l'habitude d'effrayer les gens, pas d'être défiés. Marcel s'avança alors. « Tu crois que tu peux venir ici, encercler ma maison, menacer ma famille et prendre ce qui ne t'appartient pas ?» Sa voix était calme, mais chaque mot avait un poids énorme. « Vous avez peut-être beaucoup d'argent et de pouvoir,
Mais ici, ce n'est pas vous qui décidez. Armand le regarda longuement. Ses yeux exprimaient de la colère, mais aussi autre chose. Un sentiment de mécontentement. Il comprenait que, pour la première fois depuis longtemps, il ne pouvait pas simplement faire un geste de la main et obtenir ce qu'il voulait. Il respira lentement et leva les mains, tout en reculant d'un pas. « Allons-y », dit-il enfin. Les hommes hésitèrent, mais lorsqu'ils virent que leur chef renonçait également, ils décidèrent de faire de même. Armand se dirigea vers son camion. Avant de monter, il jeta un dernier regard à Marcel et Martin. « Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, » dit-il, les yeux froids comme la glace. « Mais ce n'est pas fini. » Marcel resta immobile, regardant les camionnettes tourner et disparaître sur la route. Il poussa un long soupir seulement après que les phares eurent disparu dans l'obscurité. Martin baissa son fusil et regarda son père. « Ça va se reproduire, n'est-ce pas ?» Marcel regarda vers l'endroit où se trouvaient les chevaux, où Noisette dormait encore, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. « Oui, » répondit-il simplement, car il savait que des hommes comme Armand n'acceptaient jamais la défaite.